Alors, l'histoire que nous venons de lire se passe dans un contexte, c'est que il arrive à un certain moment que le Seigneur établit un juge qui s'appelle Élie, qui était juge et qui était prophète au même moment, parce que les juges avaient aussi une responsabilité spirituelle sur les enfants d'Israël, mais au même moment, ils avaient une responsabilité quelque peu politique, parce que ce sont eux qui avaient la charge de gouverner le peuple d'Israël. Alors, au temps d'Élie, il se passe qu'à un certain moment, ces enfants commencent à se méconduire. Ils font que lorsque les gens amènent, ou les enfants d'Israël amènent leurs offrandes, ils prennent les morceaux qui les intéressent, ils ne suivent plus le processus que le Seigneur a mis en place sur la manière dont les offrandes devaient être traitées. Et Dieu lui-même vient dire un jour à Élie, mais comment est-ce que tu laisses tes enfants mépriser les offrandes, les prémices et les offrandes que moi j'ai instituées? Parce que Dieu, lorsqu'il institue une chose, cette chose devient sacrée. Donc il faut que vous puissiez la traiter comme telle pour que le cœur de Dieu continue à être content. Donc il y avait des personnes qui amenaient les offrandes ou les bêtes qu'il fallait sacrifier, mais les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, eux, ils étaient là pour manger, ils prenaient les meilleurs morceaux pour eux-mêmes. En tout cas, ils traitaient ces offrandes de manière tout à fait irresponsable. Et cela a complètement déplu à Dieu. Et ce qui a davantage déplu à Dieu, c'est que leur père leur a fait une remarque douce. Il les appelle pour leur dire, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? J'ai appris que vous faites ceci et cela. Et finalement, il leur dit, mais quand vous le faites, vous péchez contre tout le peuple. Il leur a juste fait cette remarque-là, mais sans plus, il ne les sanctionne pas. Et donc, ça fait que Dieu commence à s'irriter davantage contre Élie et contre sa maison, alors que Dieu avait promis à Élie qu'il allait avoir une sacrificature perpétuelle, mais Dieu renonce finalement à la parole qu'il avait prononcée et il commence à chercher une solution de rechange et à trouver quelqu'un d'autre qu'il allait placer à la place d'Élie. Et c'est comme ça que le livre de Samuel commence par, en fait, la solution à ce problème-là. Ça signifie que le Seigneur lui-même a voulu se pourvoir un autre sacrificateur, une autre personne qui allait régner sur son peuple en tant que juge et en tant que prophète. Et Dieu donc a travaillé avec cette femme qu'on appelle Anne pour la venue de Samuel. Alors vous voyez, pendant que quelque chose quelque part se passe de très mauvais, il y a des personnes qui jouent avec les choses de Dieu et Dieu lui-même se plaint en disant « Vous méprisez mes offrandes ». Là d'ailleurs, ça m'a permis de comprendre que les offrandes ont une très grande importance aux yeux des dieux. Il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas traiter les offrandes de n'importe quelle manière. Si dans une assemblée, vous traitez à la légère les offrandes, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes parce que comme c'est lié à Dieu, ces offrandes sont sacrées. Tout ce qui est lié à Dieu est sacré. Alors pendant que cette scène mauvaise est en train de se dérouler, au même moment, quelque part, Dieu est en train de travailler pour une solution. Et ici, c'est une exhortation pour vous faire comprendre que parfois nous nous plaignons parce que nous n'avons pas la vue sur tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu ou tout ce que le Seigneur est en train de faire. Pendant que nous souffrons, peut-être que, ou certainement que Dieu est en train de travailler quelque part pour que cette souffrance-là prenne fin. Pendant qu'il y a des problèmes ici, Dieu travaille ici pour une solution. Donc, je voudrais te faire comprendre que pendant que tu es là, quelque part, Dieu fait quelque chose pour toi. Il est en train de travailler pour ton bien. Et tu dois avoir cette conscience-là pour avoir la paix, même si tu ne vois pas la solution tout de suite. La solution est en train de germer quelque part, en tout cas. Elle est en train peut-être de croître, mais elle est là. Et il ne faut pas penser que ta situation est sans solution. La solution existe. Donc Dieu travaille comme ça, et voilà qu'il prend Samuel, il vient le déposer auprès d'Élie pour qu'il croisse là. Et là se trouvait l'arche de l'alliance. Et donc c'est un bon milieu dans lequel le Seigneur a placé Samuel pour qu'il croisse dans un environnement divin, dans lequel il y avait juste l'influence des dieux. Et progressivement, Samuel a commencé à comprendre les choses des dieux. Ça n'a pas été facile au départ, parce qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Mais Élie l'a aidé à comprendre comment Dieu parle et à répondre à l'appel des dieux. Et pour dire que là où il y a la présence des dieux, c'est un milieu favorable pour croître, pour se connecter à Dieu, pour comprendre les choses des dieux. Alors pendant ce temps-là, eh bien, Israël
étaient dans cet environnement-là, les sacrificateurs ou le sacrificateur établi avec ses enfants se conduisent mal et tout. Et cette ambiance-là était une ambiance qui créait comme une espèce de malédiction sur le peuple d'Israël. Et dans ce contexte-là, vient une guerre. Les Philistins viennent pour attaquer Israël et Israël a toute confiance dans ses capacités militaires. C'est comme ça que lorsque le temps vient pour Israël, Israël se lève et attaque les Philistins. Et cette attaque se solde par une défaite cuisante. Les Israélites sont battus et ils rentrent dans leur camp et ils arrivent là, ils commencent à s'interroger, pourquoi est-ce qu'on nous a battus comme ça? Et ça, j'aime bien cette attitude, c'est que lorsque ça va mal, il ne faut pas pleurer, juste il faut te poser aussi des bonnes questions. Pourquoi les choses sont comme ça? Et dès lors que tu commences à te poser des questions, tu as déjà fait la moitié du parcours pour avoir des solutions à ton problème. Et beaucoup de gens ne se posent pas de questions, ils pleurent juste et tirent des conclusions sans réfléchir. Mais j'aime bien leur attitude, c'est qu'ils se sont quand même posés, ils ont pris du temps pour examiner la situation et pour trouver une solution. Et finalement, ils se sont convenus qu'ils ont été battus probablement parce qu'ils n'avaient pas avec eux l'arche de l'Éternel. Alors, ils se sont dit, voilà, allons chercher l'arche de l'Éternel et ramenons-la au milieu de nous et sûrement que cette fois-ci, nous allons avoir la victoire. Et ils sont allés chercher l'arche, ils l'ont ramenée. Lorsque l'arche est arrivée dans le camp d'Israël, il y a eu des cris de joie, tels que même la terre a tremblé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce type de cri de joie. Ça tremble là où vous êtes en train de vous réjouir. Donc c'était une grande joie. Et après cela, ils se sont fortifiés parce qu'ils se sont dit, maintenant, Dieu au milieu de nous, c'est sûr que nous allons avoir la victoire sur ces Philistins ici qui nous ont tant dérangés. Et ils se sont alors levés pour dire, on attaque les Philistins. Et ils sont partis pour les attaquer. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été une nouvelle fois battus. Et cette fois-ci, c'est très spécial. Tous ces militaires-là, lorsqu'ils fouillaient le champ de bataille, ils rentraient pas au camp, mais chacun dans sa tente. Donc c'était terrible. Donc je ne sais pas ce qu'ils expliquaient à leurs femmes, à leurs enfants, mais on voyait seulement la nuit, là, papa ouvre la tente, il entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, on nous a battus, vous n'avez aucune idée là où nous venons. Alors qu'ils avaient l'arche. Et après cela, est venu un moment où ils étaient complètement démoralisés. Et non seulement quand ils ont été battus, l'arche même a été enlevée ou a été prise par les Philistins qui l'ont amenée dans le camp de leur Dieu qui s'appelle Dagon. Et donc l'arche est allée résider là-bas. Donc c'était une défaite. Non seulement qu'ils ont perdu la guerre, ils ont perdu l'arche. Et lorsque la nouvelle est venue auprès d'Élie, Élie est tombé, il est mort. Ses enfants, en fait, lors de la deuxième défaite, au fini, sont aussi décédés. Donc une grande désolation. Et c'est dans ces circonstances-là qu'Élie est mort, que la femme de Phiné, qui a eu l'information, elle était sur le point d'accoucher, elle a accouché, elle a donné naissance à un enfant qu'on a appelé Ichabod, ça signifie la gloire a été bannie d'Israël. Et dans ce contexte-là, le malheur d'Israël était très grand. Et j'ai tiré de ce qui s'est passé là-bas, le thème du message de ce soir, c'est l'arche et l'alliance. L'arche et l'alliance. Alléluia. Alors voilà, l'arche était le symbole de la présence des dieux. C'était le symbole de la réalité des dieux au milieu de son peuple. Parce que là où, quand vous suivez dans la manière dont le tabernacle a été bâti, vous voyez que dans le Saint des Saints, c'est là que l'arche était placée. Et là, au-dessus de l'arche, apparaissait la gloire des dieux sur ce qu'on appelle le propitiatoire, cette couverture ou ce couvercle de l'arche. La gloire des dieux apparaissait. Elle est tellement forte que lorsque le souverain sacrificateur entrait là, et qu'il n'était pas en bon terme avec Dieu lorsqu'il avait le péché en lui, il mourait là dans la présence de l'arche. Parce que en fait, c'est dans la présence de Dieu lui-même
Parce que Dieu avait décidé de se manifester comme ça sur l'arche. C'est comme ça toute la valeur que Israël a donnée à l'arche venait de là. Il connaissait ce que l'arche amenait comme présence de Dieu, comme ce que l'arche transportait comme présence de Dieu. Et donc c'est comme ça que lorsque l'arche est venue, Israël se dit, l'arche vient certainement avec la présence de Dieu. Et cette présence-là, elle est une présence tellement forte que les Philistins ne sauront pas tenir. Parce que lorsque le souverain sacrificateur lui-même entrait là avec le péché, il mourait. Dans cette arche, il y avait 3 symboles importants. Il y avait les tables de l'Alliance, les tables que le Seigneur ou Dieu a données à Moïse. Il y avait là la manne, enfin le symbole de cette grâce particulière que Israël a reçue dans le désert, d'avoir la nourriture qui venait tous les jours du ciel. Et vous savez que la manne représente également la parole particulière ou inspirée, qui est le Réma, alors que les tables de l'Alliance représentent le Logos. Et dans l'arche, il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri, un peu pour représenter, pas un peu, mais vraiment pour représenter l'autorité de Dieu ou pour représenter également la faveur divine. Quand il y a contestation, parce que vous savez comment est-ce que la verge d'Aaron avait fleuri, quand il y a contestation, Dieu lui-même se manifeste dans la vie de celui qu'il a choisi. Pour dire, je ne vous ai pas choisi vous tous, voici celui que j'ai choisi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et j'aime bien ce qui s'est passé avec cette verge-là, c'est pour dire à quelqu'un, s'il y a contestation sur ton ministère, sur ton appel, sur ton autorité, toi ne discute pas avec les hommes, cherche seulement à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, justifie-moi. Et Dieu lui-même va te justifier tel que la contestation va s'arrêter d'elle-même. Parce que quand Dieu te justifie, la contestation s'arrête automatiquement. Parce que quand Dieu justifie de manière tellement forte que personne ne peut plus douter que c'est toi que le Seigneur a choisi. Alors cette arche-là était là, avec toute cette gloire qu'elle représentait, et les enfants d'Israël sont allés la chercher. En fait, ce qui est important avec l'arche, c'est que c'est un symbole fort qui est comme un point de contact entre Dieu lui-même et son peuple. Il y a des symboles comme ça, il y a des éléments comme ça que Dieu utilise pour se manifester de manière particulière. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout de la même manière. Donc il y a des endroits où il se manifeste fortement, là où il a décidé d'établir ou de placer, de marquer son nom. C'est là qu'il se manifeste de manière particulière. Et ça peut être un objet que le Seigneur utilise pour se manifester. Ça peut être un lieu, ça peut être un temple. Il y a certainement une différence entre ces lieux ici et d'autres lieux dans le quartier, parce que c'est ici que le Seigneur a voulu que son nom soit marqué, et il se manifeste particulièrement ici, comme il ne le fait pas ailleurs, forcément. C'est vrai, ce n'est pas seulement ici, partout il y a les églises établies où vraiment les gens prient en vérité, le Seigneur se manifeste là, pas partout. Donc il y a des lieux comme ça que le Seigneur utilise pour se manifester de manière particulière, mais il y a également des hommes ou des personnes qui promènent la gloire de Dieu, qui promènent la présence de Dieu. Il y a des personnes telles que lorsqu'elles entrent quelque part, eh bien, vous allez sentir que l'atmosphère change. Il y a des personnes comme ça que le Seigneur utilise puissamment, tellement que la présence de Dieu est forte dans leur vie. Ces personnes deviennent un peu comme des arches. Leur présence amène une manifestation particulière de la présence de Dieu. Alors, maintenant, le piège dans lequel plusieurs tombent, c'est qu'ils en arrivent à confondre les symboles et Dieu lui-même. Et ils ont l'impression que ces symboles-là signifient Dieu, alors que ce n'est pas vrai. Un symbole reste un symbole. Donc Dieu peut utiliser une personne, il peut utiliser un objet, il peut utiliser un lieu comme point de contact, mais ce point de contact-là ne remplace pas Dieu. Et il faut toujours avoir ça à l'esprit pour que vous continuiez à faire les choses de la bonne manière. Parce que si on se trompe à ce sujet, on risque de donner à ces symboles la valeur de Dieu. Et c'est une autre forme d'idolâtrie, même si elle n'est pas une idolâtrie très forte, mais elle est une idolâtrie quand même. Il y a des objets que les gens ont commencé à adorer, alors que ces objets, Dieu les a considérés ou les a offerts simplement comme des points de contact. Et vous connaissez l'histoire du serpent d'airain, c'est lui que le Seigneur a demandé à Moïse d'établir pour dire que si quelqu'un est mordu par un serpent brûlant, lorsqu'il regarde au serpent d'airain, il a la vie. À un certain moment, il est arrivé que Israël a commencé à adorer le serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est comme ça que le Seigneur a instruit l'un de ses rois pour qu'il détruise le serpent d'airain. Et je crois que c'est même bien que nous puissions lire ça.
Est-ce que vous voulez aller avec moi dans 2 Rois chapitre 18? Deux Rois, chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 2e. Voilà ce que la Bible dit. Il y avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appela Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent auprès de lui et qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements de l'Éternel que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et on est en train ici de parler d'un roi, c'est le roi Ézéchias. Voilà, c'est le roi Ézéchias. Et voilà ce qu'il a fait. Il a abattu le serpent d'airain, parce que les enfants d'Israël en avaient fait une idole. Et ici, ça m'amène à vous faire comprendre que tout ce que nous pouvons utiliser comme point de contact, comme intermédiaire, ne doit jamais prendre la place de Dieu dans nos vies. Et ici, parfois, il y a des gens qui ont donné cette valeur-là à l'huile, en considérant que c'était l'huile qui prenait la place de Dieu. Et quand vous faites ça, vous êtes dans l'idolâtrie sans le savoir. Et que ce soit l'eau, que ce soit autre chose, il n'y a rien qui peut remplacer Dieu. Dieu est Dieu et vous savez vous-même que Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être remplacé par un objet, ne peut pas être remplacé par un animal. Chaque fois que les gens adorent les animaux, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris quelle est la différence qu'il faut toujours établir entre le Créateur et les créatures. Une créature reste une créature. Vous savez, si vous attachez vous mettez votre confiance dans l'huile, vous pouvez arriver à un endroit où vous n'avez pas d'huile, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire. Vous allez vous douter de ce que Dieu est capable de faire pour vous. Vous savez, même par rapport à la Sainte Seine, il y a beaucoup de débats là-dessus. Quels sont les éléments qu'on doit utiliser, le pain, le vin, est-ce qu'on utilise le vin, on n'utilise pas le vin. Tout ça est fonction parfois des cultures des gens. Ces éléments-là ne remplacent pas Dieu. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a des gens qui sont allés dans un village et là, le Seigneur leur a dit de célébrer la Sainte Seine. Il n'y avait pas de pain, c'était un village, un vrai village, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de grenadines, il n'y avait pas de vin. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la Sainte Seine avec du manioc et de l'eau sucrée, tout simplement. Et ça marchait. Ça marchait. Dieu, il ne faut jamais aller jusqu'à donner à des choses, ou même à des personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où il y a des personnes qui ont remplacé Dieu. Les gens ont donné cette valeur-là à certaines personnes, au point que ces personnes sont presque vénérées. J'ai entendu dire à propos d'un serviteur que lui, en tout cas, de la manière dont il marche avec le Seigneur, il ne mourra pas, il sera seulement enlevé. Vous savez que ça, ce sont des choses que Dieu fait rarement, enlever seulement quelqu'un comme ça. La plupart des gens, même si tu as l'onction comme comment, il va arriver que tu meurs. Avec que tu meurs, ça peut être par maladie. À un certain âge, Dieu peut permettre que la maladie t'emporte. Tu peux la cacher, mais elle va t'emporter quand même. La mort, tu ne la cacheras pas. Donc, il faut que nous soyons humbles pour que nous comprenions que, quel que soit ce que nous faisons, avec Dieu, nous sommes des hommes. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que Dieu nous utilise simplement comme des intermédiaires pour agir. Nous ne sommes que des instruments de les mains du Seigneur. Jamais un homme ne doit remplacer Dieu. Il ne faut pas dire à un certain moment que non, je suis Dieu, enfin j'ai pris la place de Dieu. Si quelqu'un commence à faire ça, sachez qu'il est en train lui-même de précipiter son départ, parce que Dieu ne peut pas permettre que cette chose
continue que les gens ou un homme, un simple homme, puisse être vénéré par les hommes. Alléluia. Alors voilà les enfants d'Israël. Leur problème était le suivant, c'est que alors qu'ils se conduisent mal, alors qu'ils sont dans un contexte où même les sacrificateurs, même les responsables spirituels que Dieu a établis sont en train de mal se comporter. Avec la particularité qui est la suivante, c'est que lorsque un responsable se comporte mal, lorsqu'il pêche, en fait, son péché affecte l'ensemble du peuple. Affecte l'ensemble du peuple. Nous qui sommes responsables, nous devons faire très attention parce que notre péché peut avoir de l'influence sur toute une communauté et bloquer les vies des gens. Donc ce n'est pas une chose qu'il faut considérer simplement comme étant du domaine privé entre soi-même et Dieu. Notre vie est peut-être un canal par lequel la malédiction peut affecter tout un peuple. Et c'est très important de le considérer pour qu'on soit beaucoup plus responsable de la vie qu'on mène. Dans ce contexte-là, où le peuple a pris des divinités, où les sacrificateurs se conduisent avec légèreté, les gens sont en train de se dire, non, nous avons de toutes les façons l'arche. Si un combat se lève, nous allons chercher l'arche et ça va aller. Mais entre-temps, nous nous conduisons comme nous nous conduisons. Et voilà que la première fois, Israël a été battu. La deuxième fois, Israël a été encore une fois battu malgré la présence de l'arche. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons faire la distinction entre l'arche et l'alliance. C'est vrai que c'est l'arche de l'alliance, mais l'arche n'est qu'un symbole. Je vais même vous parler plus simplement pour que vous compreniez. Vous savez que quand les gens sont mariés, ils peuvent continuer à porter les alliances, que je voudrais appeler les bagues. Ils peuvent continuer à appeler les bagues, parce que c'est beaucoup plus précis quand je parle de bagues, mais alors qu'ils ne sont pratiquement plus mariés. On a beaucoup de mariages qui ne le sont que de nom. Donc quand vous voyez les mariés entrer, parfois ils sont en train de rire, en fait tout ça, c'est un petit cinéma pour les autres. Le mariage parfois il est vide. Vous avez parfois des époux qui restent une année sans se parler, qui sont dans ce contexte-là, mais lorsque vous les voyez publiquement, ils sont mariés et ils continuent à avoir les bagues. Ils continuent à avoir les bagues, alors que l'alliance elle-même n'est pratiquement plus là. Alléluia. Parce que l'alliance, comment est-ce qu'on peut la définir? L'alliance est un pacte qui est conclu entre deux personnes ou des personnes, ça dépend parce que ça peut être des groupes de personnes, entre des nations qui les unit, qui les met ensemble pour l'atteinte d'un objectif commun. Et dans ce pacte-là, il y a les droits et les obligations de chacune des parties qui sont définis. C'est ça une alliance. Et l'alliance a la particularité d'être faite pour durer longtemps, pour rester même de manière perpétuelle. Quand on conclut une alliance, ce n'est pas pour un jour, pour deux. C'est différent d'un contrat ordinaire. Ce n'est pas comme un contrat de vente ou un contrat quelconque ou contrat de travail où on peut être ensemble. Toi, tu es mon travailleur, moi, je suis ton employeur. Pour un petit temps, le jour, ça ne marche pas, nous arrêtons cette affaire. Donc, quand on se met dans une alliance, l'idée de départ, c'est qu'on reste le plus longtemps possible. En tout cas, en ce qui concerne l'alliance du mariage, pour qu'on reste toute notre vie ensemble. C'est comme ça que vous voyez que la bague qu'on met au doigt elle a une forme circulaire pour dire que ça n'a pas de fin, pour rester toujours ensemble. Et surtout l'alliance avec Dieu. Quand on conclut une alliance avec Dieu lui-même, cette alliance, elle est appelée à être perpétuelle pour toujours. En tout cas, c'est comme ça que Dieu lui-même considère les choses. Dieu ne renonce pas à son alliance. Quand il a conclu l'alliance avec une personne, avec un peuple, il tient toujours à cette alliance. Quand le peuple s'éloigne, eh bien, l'alliance n'est pas rompue pour autant. Elle est simplement suspendue. C'est comme ça que lorsque le peuple revient ou une personne revient à Dieu, l'alliance est remise en force et les choses redeviennent comme avant. Et Dieu ne renonce pas à son alliance. Donc, comme tu as alliance avec Dieu, quelles que soient les choses que tu peux faire de temps en temps, sache que cette alliance ne disparaîtra pas. Voilà. Et toi, tu dois avoir ça à l'esprit. Et je disais qu'une alliance contient les droits et les obligations. D'ailleurs, avant cela, il faut savoir qu'une alliance, elle fait que ce qui fait la force d'une personne ou d'un groupe fera également la force de l'autre groupe qui est en alliance avec ce premier groupe. Ce qui fait également la faiblesse
fera également la faiblesse de l'autre. Donc c'est comme ça qu'on se convient dans une alliance. Nous venons avec ceci qui fait notre force, vous venez aussi avec cela qui fait votre force. Ce qui est faiblesse, nous allons travailler ensemble pour que ça disparaisse. Donc c'est comme ça que les gens qui se mettent en alliance se conviennent pour rester ensemble. Et toute alliance a toujours un caractère sacré. C'est comme ça qu'à la conclusion de l'alliance, on fait toujours appel à un être spirituel supérieur. On ne traite pas une alliance comme si on signait un contrat. Il y a toujours une cérémonie de conclusion de l'alliance, même entre les États. En ce qui concerne les mariés, vous savez, quand on traite avec alliance avec Dieu, il y a toujours aussi des symboles qui sont établis par Dieu lui-même pour représenter l'alliance qu'il a conclue avec un individu, avec un peuple. Si vous lisez dans Genèse 17, vous voyez comment Dieu a établi les symboles de l'alliance lorsqu'il parlait à Abraham, parce qu'il concluait une alliance avec lui et à travers lui avec le peuple d'Israël. Alors, comme il y a des droits et des obligations, c'est très important de rester là. D'ailleurs, c'est ce qui fait même le contenu de l'alliance. Ce sont les droits et les obligations. Je reviens encore, lorsque je parle des mariés, l'alliance, ce n'est pas la bague. L'alliance, ce n'est pas le fait qu'on ait fait une cérémonie, qu'on ait été à l'église. L'alliance, elle est constituée par les engagements mutuels qui ont été pris par les époux, qui sont fondés sur la parole et qui sont fondés également sur leur déclaration. Quand tu dis, voilà, toi, je ne t'abandonnerai jamais, quel que soit ce qui va arriver, toi, tu es mon oxygène. Alors, quand tu dis toutes ces choses-là, c'est ça qui fait l'alliance. Alors, il ne faut pas après que tu dises, non, tu m'étouffes, c'est ton oxygène. Alléluia. Alors, lorsque on ne respecte plus l'alliance, les symboles de l'alliance ne vont pas réparer ça. Ça ne va pas réparer ça. Vous êtes en ordre avec Dieu, même s'il n'y a pas l'arche, à partir du moment que Dieu lui-même tient son alliance, le Seigneur va faire sa part de l'alliance et vous allez être protégés, bénis, vous allez prospérer. Mais si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous pouvez avoir l'arche, vous pouvez avoir autre chose, eh bien Dieu ne se manifestera pas parce que Dieu n'est pas content du fait que vous n'ayez pas respecté l'alliance avec lui. Alléluia. Alors Israël ne comprenait pas ça. Israël se méconduit, Israël fait des choses horribles. Les sacrificateurs se méconduisent. Tout le monde est dans la liberté, tout le monde dans le libertinage. Ils prennent des dieux et ça, c'est une chose que Dieu n'aime pas. Quand Dieu parle d'adultère en rapport avec Israël, c'est le fait d'aller se donner à d'autres dieux. Pour Dieu, c'est une chose grave. Il peut encore accepter que vous voliez, que vous vous insultiez, que vous vous critiquiez, mais que vous alliez à d'autres dieux, ça, Dieu ne supporte pas. Et ça amène des malédictions qui peuvent même être transmises aux générations et aux générations. Plusieurs personnes dans ce pays, dans le contexte de notre pays, même en Afrique, souffrent à cause des alliances qui ont été conclues par les aïeux, les grands-parents, les parents. Le fait de s'être donné à des divinités, d'aller adorer des statuettes, ça amène la colère des dieux qui coule même dans les générations qui viennent après. Et il faut tout un travail important pour qu'on puisse briser ce cycle-là de malédiction. Alors Israël s'est donné à des dieux. Il y avait des Baals, des Astartés, vous avez vous-même appris. Mais pendant ce temps-là, Israël disait, nous allons avoir la victoire. Ça, c'est ce que j'appelle des slogans que nous voyons même aujourd'hui à l'église. Les gens font des slogans comme ça. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous sommes appelés à la bénédiction. Mais quelle est votre relation avec Dieu? Vous contentez des symboles. C'est parmi les symboles, parmi les choses auxquelles l'église est attachée, mais qui n'amènent pas forcément la bénédiction. À partir du moment que les gens ne sont pas en bonne relation avec Dieu, il y a les cultes aussi. La plupart des églises ont leur pensée focalisée sur les cultes. On organise des bons cultes, on va avoir des bons instruments, on chante bien avec des voix angéliques. Et pendant qu'on est en train de célébrer comme ça, les gens sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue.
Et quand on a fini comme ça, on sort, chacun va faire ce qu'il a toujours fait. Ça signifie des choses contre l'ordre que Dieu a établi. Et quand il y a des problèmes, quand le diable commence maintenant à attaquer, la pensée c'est non, Dieu va nous protéger. Et même quand nous n'avons pas la protection, on va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as laissé ça se faire? Pourquoi tu ne nous as pas protégés? Il y en a plusieurs qui ont beaucoup de choses à reprocher à qui? À Dieu. Ils lui font des reproches. Dieu, tu es distrait. Dieu, tu dors ou quoi? Dieu, où es-tu? Même si on ne le dit pas, on le chante. Vous savez qu'on a des chants comme ça où on demande à Dieu où est-ce qu'il est. On demande à Dieu qu'est-ce qu'il fait. Mais le problème, c'est son alliance. C'est ça, le problème de Dieu, c'est simplement ça. Mon alliance. Vous ne respectez pas mon alliance. Vous faites des cultes, je suis d'accord, j'aime bien ces cultes-là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs? Vous êtes attachés au symbole. Vous êtes attachés au lieu. Vous êtes attachés aux hommes. Il y a des hommes que vous vénérez. Et il y en a qui croient que lorsqu'ils sont en bon terme avec le pasteur, ça suffit. Bien-aimé, tu peux être en bon terme avec le pasteur, mais si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, ça n'ira pas dans ta vie. Le pasteur, ce n'est pas lui qui bénit, il n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour bénir. Celui qui bénit, c'est l'Éternel. Donc c'est toi qui dois faire le choix. Vous savez que la vie est une question de choix, bien souvent. Mais souvent nous nous trompons. Nous avons l'impression que nous pouvons dribbler un peu Dieu. On a l'impression qu'on peut faire des choses pour que Dieu ne comprendra pas. Voilà, on fait ça, en fait, on va le dribbler, lui va bénir, il ne comprendra pas ce que nous faisons. Vous savez que Dieu, il sonde tout, même les profondeurs des hommes les plus profonds. Il te connaît dans tout, surtout il connaît tes intentions. Tout ce que tu fais, Dieu sait pourquoi tu le fais. Il sait. Alors, on ne peut pas tromper Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est arranger avec lui. Les enfants d'Israël, on leur a pris l'arche. Alors qu'ils comptaient sur l'arche, alors qu'ils se sont réjouis, la terre a tremblé lorsque l'arche est venue. Tout ça, ça n'a pas ému Dieu. Dieu n'a pas dit, oui, puisqu'ils ont été si contents à cause de mon arche, alors je vais faire quelque chose de bien pour eux. Non, on va quand même les battre. Parce que je voudrais qu'ils comprennent une chose. C'est que pour que moi, je fasse ce que je leur ai promis, il faut d'abord qu'eux fassent ce que je leur ai demandé de faire. Tu dois faire ce que Dieu t'a demandé de faire, bien-aimé, pour que tu sois béni, pour que tu prospères. Pour que tu prospères. Tu sais ce qu'il y a à faire. Parfois, les gens font semblant comme ils ne savaient pas. Tu sais ce que tu as à faire. Fais ça. Alors tu verras la gloire de Dieu. L'arche est partie chez les Philistins. Les Philistins l'ont placée dans la maison de leur Dieu. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est que pendant que Dieu utilise quelqu'un pour te punir, il s'organise aussi pour le punir, lui, parce qu'il t'a fait ce qu'il t'a fait. Il s'organise aussi pour lui faire du mal à lui. Donc ton ennemi là, un jour il regrettera ce qu'il t'a fait. Dieu permet, en fait Dieu ne veut pas qu'il te détruise. Ce qu'il veut, c'est simplement que tu comprennes, tu dois revenir à lui. C'est comme ça qu'il utilise cet ennemi là pour dire vas-y. Et lui il est content, Dieu m'a permis. Peut-être qu'il le clame même dans le monde éternel. Mais Dieu lui-même m'a permis. Ok, vas-y, tu vas voir ce que ça va donner après. Et le jour où Dieu se lève, il commence à regretter pourquoi j'ai fait ça. Je voudrais d'ailleurs, avant qu'on exploite davantage ce passage, lire quelque chose. Est-ce que vous voulez aller avec moi dans Michée? Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, Michée, pour trouver Michée, c'est compliqué. Hein? Surtout toi qui es toujours avec ton téléphone, Michée, Seigneur, où est-ce que ça se trouve? Quelqu'un va être en train même de dire, Michée, est-ce que c'est dans ma Bible ou pas? Amen. Est-ce que moi j'ai Michée dans ma Bible? Oui, tu as Michée. En tout cas, je vais tout faire pour que vous ayez des Bibles comme ça, pour que je sois sûr que vous ayez l'habitude de les exploiter, de les lire, de comprendre. Et la méditation n'est bonne que lorsqu'on a la Bible comme ça en main. Chapitre 7, nous lisons les versets 8 à 10. Voilà ce que la Bible dit. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi,
Car si je suis tombé, je me relèverai. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es tombé, tu vas te relever. Dieu va t'aider à te relever sûrement. Je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dieu va t'éclairer malgré ce que tu vis. Dieu va éclairer. Ces lieux-là, Dieu va l'éclairer. Je supporterai la colère de l'Éternel. Oui, je préfère supporter celle-là que la colère du diable. La colère du diable est terrible, hein, parce que celle de Dieu, il fait des choses contre moi, mais il dose. Il ne va pas trop loin, il me préserve quand même. Et puis la colère de Dieu ne dure pas toujours. Il arrive un moment où il commence à reconstituer les choses. Puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Ou mon ennemi, c'est au féminin. Le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? J'aime bien qu'on me pose cette question de temps en temps. Où est ton Dieu? J'aime bien, parce que quand vous faites ça, vous ne me provoquez pas moi, vous provoquez Dieu lui-même. Il va sûrement et certainement se manifester. Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Je veux que Dieu foule aux pieds tes ennemis. Je veux que Dieu leur administre une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Que Dieu fasse une chose telle qu'il n'ait plus jamais envie de revenir pour te déranger dans ta vie. Et cela au nom de Jésus de Nazareth. Alors, Baal, le dieu des Philistins qui était là, Dagon, en train de recevoir les honneurs, c'est tout ce qu'il recevait jusque-là. Il était tranquille dans son temple, donc tout le monde entrait là-bas et on s'inclinait devant lui. Et puis il voit entrer l'arche. Il est surpris lui-même, Dagon. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'arche? Alléluia. Et puis il le laisse là, avec l'arche, avec la présence du Dieu vivant. Et là, Dieu qui, tout ce temps ici, ne se manifestait pas là, il ne faisait rien, il se laissait prendre, et là, Dieu dit, maintenant je vais m'organiser pour qu'il me voie. Je veux que Dieu fasse quelque chose pour que tes ennemis le voient. Oui, maintenant qu'ils le connaissent vraiment. Dagon par terre. Boum. Alors, ils entrent dans le temple, là, ils trouvent Dagon par terre. Oh, regardez-moi un Dieu que les créatures commencent à transporter pour le remettre en place. On l'aide, donc un Dieu qu'on est en train d'aider, on le prend. Je ne sais pas s'il le supplie, dit Dagon, ne fais pas des choses comme ça. Ils le remettent à sa place. Ok, le lendemain ils reviennent, Dagon et la tête et les mains coupées, il n'est resté que le tronc, tout ça était sur le seuil. Ils arrivent là, ils se sont rendus compte que la situation était difficile. Dès ce jour-là, l'Éternel des armées ne s'est pas manifesté seulement dans le temple, il s'est manifesté dans toute la ville. Dans toute la ville, le Seigneur a commencé à agir dans toute la ville parce que Dieu est maître de tous les espaces. Il est maître des temps, des circonstances, il est maître des espaces, il est maître des hommes, des nations, maître de tout. Il commence à frapper, personne ne peut l'arrêter. Et la maladie envahit, ces peuples sont terrorisés. Et ils commencent à se poser des questions, qu'est-ce qu'il y a? Et même réfléchissent, se disent, depuis qu'on a amené l'arche, la paix est partie. Dieu a décidé de se manifester. Dieu a décidé de se montrer. Et Dieu a décidé de montrer. Avant, quand il parlait de Dieu, il parlait de leur Dieu au pluriel, avec des minuscules. Mais là, eux-mêmes se rendent compte que non, nous n'avons pas affaire à des dieux, mais nous avons affaire au Dieu d'Israël, qui est unique, tout puissant. Celui-là, on ne lui résiste pas. Et c'est comme ça que le malheur est venu. Ils ont commencé à se renvoyer l'arche. L'arche a commencé à partir d'une ville à l'autre. Dès qu'elle arrive dans une ville, malheur, on la renvoie dans une ville. Et on est en train de la pousser pour qu'elle rentre vers Israël. Entre-temps,
Samuel a eu le temps de dire au peuple, le problème ce n'est pas l'arche, le problème c'est vous. Débarrassez-vous de ces dieux-là et les choses iront bien. Ils se sont débarrassés lorsque maintenant il y a eu ensemble et la sanctification du peuple et la présence de l'arche. Israël est devenu imbattable. Imbattable. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu s'est révélée. Et lorsque les Philistins, cette fois-ci ce ne sont pas les Philistins, Israël n'a pas attaqué les Philistins ont attaqué Israël. Ils ont dit, comme d'habitude, on va les avoir. Ils ne sont pas forts. La présence de l'arche, ce n'est pas un problème. Ils ont attaqué. Et Israël a battu les Philistins, les a poursuivis, les a battus encore. Et Israël a commencé à récupérer toutes les villes que les Philistins avaient prises. Je suis en train de sentir que Dieu va permettre à quelqu'un de récupérer ce qu'il a perdu. Dieu va permettre à quelqu'un de récupérer ce qu'il a perdu. Dieu va te remettre dans ton état dans lequel tu te réjouissais du fait que tu avais des choses qui faisaient plaisir à ton âme. Dieu va remettre tout ça parce que Dieu veut que tu sois dans la joie. En fait, je suis en train de te faire comprendre que Dieu, tout ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu ne voulait pas te tuer, il voulait seulement te ramener à lui. Il voulait seulement que tu comprennes ses principes et que tu les acceptes et que tu te remettes tout entier à lui. Et dès que tu le fais, c'est fini. Sa présence va venir et va se manifester en ton avantage, pas à ton détriment. Ça ne viendra pas te faire du mal, mais ce sera pour ton bien. Et Dieu lui-même va s'occuper de tes ennemis et ils seront battus. Battus et battus. Alléluia. Nous chutons, nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. En réalité, ce que nous devons savoir, c'est ceci. La Sainte Seine ne nous fait pas de bien si nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Fait pas du bien. C'est un symbole encore que Dieu utilise. Une fois de plus, je parlais des symboles, c'est un symbole. Si tu veux que la Sainte Seine te fasse du bien, il faut que tu sois en ordre avec Dieu. Vous savez que Paul a dit qu'à cause de la Sainte Seine, si je peux parler ainsi, il y a des gens qui sont malades, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont infirmes. Oui, la Sainte, c'est la même Sainte Seine. Alors qu'elle bénit certains, il y en a qui sont maudits parce qu'ils ont consommé la Sainte Seine. Alors quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons chercher à tirer tout le bénéfice de ces symboles que le Seigneur nous a laissés pour que nous nous souvenions qu'il est mort à la croix pour nous. Et pour que nous le fassions, il faut que nous soyons en ordre avec lui, complètement en ordre avec lui. Là où il y a des choses qu'il faut arranger, nous arrangions. C'est pour cela d'ailleurs, je ne sais pas si tu sauras le faire ici, mais je vais te dire une chose, si tu sens que tu n'es pas prêt, ne prends pas. Mais si tu sens que tu n'es pas prêt, n'arrête pas de prendre. Aujourd'hui, tu peux ne pas prendre, mais demain, prends. Mais entre-temps, arrange ta vie. Je ne veux pas que quelqu'un fasse ça de manière légère. Juste, Seigneur, je me demande pardon. Il y en a même qui sont très forts. Ils demandent pardon à Dieu en parlant en langue. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut prendre la chose ici au sérieux. Donc, demande pardon sérieusement. Arrange ta vie. Tu verras que chaque fois que tu prendras la Sainte Seine, Dieu va t'amener à une nouvelle dimension. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Dieu va s'occuper de ta maladie. Il y a des gens qui ont guéri à la Sainte Seine. Moi, j'ai eu une grande guérison que le Seigneur m'a faite à la Sainte Seine. À cette époque-là, je souffrais d'une maladie bizarre. C'était un peu comme les astodiens ici. C'était l'hémorroïde. C'est parti avec la Sainte Seine. C'est parti avec la Sainte Seine. Si tu es en ordre avec Dieu, tu peux aujourd'hui recevoir quelque chose de très grand dans ta vie. Aujourd'hui même. C'est pour ça que je voudrais que tu te prépares. Prépare ton cœur en disant, Seigneur, je suis là, mais je veux que tu me fasses du bien. Que tu touches mon être. Si tu as un problème qui a fait longtemps, dis à Dieu, Seigneur, fais partie de ce problème, s'il te plaît. Et Dieu t'écoutera. Si tu es en ordre avec lui, il va te faire du bien ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier, prier, prier? Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu.